L'esclavage n'est pas une histoire du passé. Il continue, sous de nouvelles formes, aujourd'hui encore. Dans ce discours puissant et percutant, le prix Nobel de littérature Wole Soyinka interpelle le monde sur la persistance de l'esclavage moderne, les complicités silencieuses et l'urgence d'une justice réparatrice véritable. Pourquoi les enlèvements d'enfants à l'école comme à Chibok sont-ils une forme d'esclavage contemporaine? Quelles réparations symboliques peuvent être envisagées pour panser les blessures de plus de 400 ans d'oppression? Comment un simple monument peut devenir le point de départ d'une réconciliation universelle? Écoutez Wole Soyinka comme vous ne l'avez jamais entendu, dans une prise de parole rare, lucide et bouleversante, qui nous rappelle que l'humanité ne pourra se reconstruire qu'en affrontant collectivement sa propre histoire. Regardez, partagez, commentez. Votre voix compte dans ce combat pour la mémoire, la justice et l'avenir. Good morning, Mr. President, honorable members of this assembly. Bonjour, Monsieur le Président, honorables membres de cette Assemblée. Le temps est court, la pensée est beaucoup plus longue, le chemin encore plus long. Donc, très rapidement, je commencerai par remercier mes compagnons de m'avoir montré le monument à l'esclavage, ce qui indique que nous avons tous été préoccupés par ce phénomène désagréable et peu reluisant qui a englouti le monde pendant plus de 4 siècles. Je tiens à commencer par dire que, réalisant combien le temps serait court, j'ai pris la peine de préparer très rapidement la version complète de ce que j'aimerais dire aujourd'hui. En fait, il y a environ 4 versions différentes. Celle-ci est intitulée « Dunes de sable et fonds marins », la quête d'une justice réparatrice pour une atrocité mondiale, qui est ensuite résumée, dans une certaine mesure, dans la version longue de ce discours, dont seule une petite partie vous sera lue. Je tiens cependant à souligner 3 points dans ce texte. Premièrement, j'espère que tout le monde est d'accord pour dire que ce n'est pas encore fini, loin de là. Les marchés d'esclaves prospèrent partout sur le continent africain. J'ai ici avec moi le conseiller spécial du président de ma nation pour les affaires de la diaspora et le nombre de voyages qu'elle a effectués pour récupérer des esclaves des marchés africains. J'aurais aimé qu'elle ait l'occasion de vous communiquer ces statistiques. Plus critique encore est le fait qu'il existe une nouvelle forme, difficile à détecter dans de nombreuses régions du continent, mais que nous ressentons très fortement. Un développement sinistre qui est l'implication de vous et moi, en tant que collaborateurs, dans la nouvelle forme de traite des esclaves et de l'esclavage, surtout dans la sous-région ouest-africaine et à l'est. Et cela prend la forme de donner une crédibilité fallacieuse aux précurseurs des trafiquants d'esclaves, car au moins ils prenaient des risques. Aujourd'hui, les nouveaux esclavagistes attendent simplement que vous et moi envoyions nos enfants à l'école, en particulier les internats, des proies faciles. Ils descendent sur eux et les enlèvent, les séquestrent dans les profondeurs des forêts, puis nous appellent à venir payer une rançon. Cela arrive presque quotidiennement. Le nom de Chibok vous est familier à tous, mais vous n'avez aucune idée du nombre de Chibok qu'il y a, surtout dans la sous-région ouest-africaine. Deuxième point, la classification plutôt commode de l'esclavage. Certaines formes d'esclavage sont plus bénignes, plus humaines que d'autres, et il ne faut donc pas en parler. Tant que nous n'adoptons pas une attitude holistique, complète et égalitaire face au phénomène de l'esclavage, j'ai bien peur qu'il ne reste avec nous encore très longtemps. Vous connaissez l'esclave de maison contre l'esclave des champs. L'esclave de l'océan Indien est plus bénin que le saharien, plus sinistre que le transatlantique. Non. Acceptons tous que le phénomène de l'esclavage est contraire à l'humanité et qu'il a une base égalitaire, pour la simple raison que le cœur de l'esclavage est le vol d'êtres humains, de races, de communautés, de nations de leurs droits de volonté. Lorsqu'ils sont la propriété de quelqu'un d'autre, il y a une condition d'esclavage. Tout être humain possédé par un autre est un esclave, est asservi. Très rapidement, laissez-moi faire référence à un film récent, enfin pas si récent,
Django Unchained. Je pense que cette définition de l'esclavage est saisie par ce moment où l'acteur DiCaprio prend l'une de ses propriétés par le cou, la serre cruellement et dit « Ceci est ma propriété, je peux en faire ce que je veux ». Un autre épisode fut lorsque ce même personnage est prêt à renoncer, à perdre une partie de son capital sous la forme d'un esclave en fuite, en lâchant ses chiens de chasse pour le déchiqueter, afin d'indiquer que, mort ou vif, cette chose, cet objet, même s'il marche sur deux jambes, m'appartient. Je peux en faire ce que je veux. Et ces formes d'esclavage existent toujours sous de nombreuses formes. Nous ne pouvons qu'imaginer le genre d'existence que les esclaves de Chibok et de Dapchi ont subi depuis que 300 élèves ont été enlevés de leur école au Nigeria. C'est une tâche sur la conscience universelle. Et des événements comme cela exigent une vigilance constante, une acceptation d'un phénomène dont le monde entier devrait avoir honte, puisqu'il dure depuis plus d'un demi-millénaire, surtout d'une manière quantitative et commerciale. Et nous arrivons donc au point de ce que nous pouvons demander à cette Assemblée pour s'attaquer à ces variations sur le thème de l'esclavage, que je continue d'insister, est unifié. Eh bien, plus tôt, j'ai admis avoir vu le phénomène, je veux dire, le monument créé à l'extérieur de ces lieux à la mémoire de l'esclavage, comme un rappel des responsabilités de la communauté mondiale. Et donc, je vais partir de là et dire que nous avons besoin d'un monument ou deux, comme celui-là, accessible virtuellement au reste du monde. À peine une partie n'a pas été impliquée dans le commerce d'esclaves. Nous avons besoin d'un type différent, pas si statique, dynamique, culminant cependant sous une forme symbolique. Oh oui, il y a un point que j'ai oublié de mentionner. Il est impossible de quantifier la réparation appropriée pour une telle atrocité mondiale. Nous ne pouvons l'aborder que symboliquement, gestuellement, mais aussi propulsivement, afin que cela donne un sens supplémentaire à l'ambition de l'humanité de se retrouver. Alors abandonnons toute idée de réparation matérielle. Occupons-nous-en symboliquement. Et l'une de ces façons, l'une de ces activités symboliques dans lesquelles nous pouvons nous engager est de dynamiser ce qui existe déjà. Un monument statique à cet embarras mondial. Nous l'appelons le voyage patrimonial de retour. En termes visuels, le concept n'est pas trop éloigné dans son orientation de ces expositions des 19e et 20e siècles, Berlin, Londres, Manchester, etc., dans les régions occidentales du monde. Des expositions remplies du butin de viol et de pillage d'autrui. Cette fois, cependant, ce qui a été proposé est une exposition vécue comme un monument commémoratif mobile, un entrepôt transitoire du passé, du présent et du futur d'un continent. Une déclaration vibrante sur l'histoire interrompue d'un continent. C'est l'Afrique. Ainsi, pour éviter tout doute, au sein de ce monument, une galerie d'honneur spéciale abritera des artefacts pillés du continent africain, mais rendus dans l'esprit et l'éthique de la restitution. Des séminaires, des lectures, des films et des documentaires à thème africain, des installations, des cliniques et des défilés de mode de vie, de la musique du continent africain et de la diaspora. Une bibliothèque unique et une collection de manuscrits, des découvertes archéologiques. Un navire négrier supposé. Des images sont là sur le monument, par exemple. Le bateau partira lorsque la diaspora fera escale dans des ports représentatifs de la connexion esclavagiste, positive ou négative, en route vers la côte ouest africaine et au-delà. Peut-être autour du cap de Bonne-Espérance vers l'est, et ainsi de suite. Principalement pour les descendants des esclaves, il est également ouvert à d'autres, c'est-à-dire d'autres qui sont également impliqués dans la quête d'une nouvelle humanité, qui embrasse et n'exclut pas, qui est curieuse et non fermée, qui revendique toujours la conscience comme pierre de touche de l'espèce rationnelle. La nature de la justice réparatrice, qui sied à l'ampleur des torts de l'esclavage, ne peut être que symbolique, comme je l'ai dit plus tôt. Gestuelle, oui, mais aussi moralement et thérapeutiquement propulsive. Une justice qui va au cœur de l'humanité d'un continent,
exprimé de manière vivante dans ses arts et sa spiritualité. C'est un voyage symbolique de retour, un voyage qui est destiné à devenir un événement annuel régulier. En fait, ce n'était rien de plus qu'une continuation du travail de l'UNESCO sur les racines des peuples asservis, dignement orientés vers le continent africain. Le voyage patrimonial de retour est un voyage d'apprentissage, de loisirs et de liens. Nous l'appelons les 3 L. Ce n'est pas seulement faisable, c'est propulsif, c'est impératif. Oui, nous savons qu'un tel voyage prétend enseigner au monde à confronter des siècles de tort et éventuellement à retrouver sa propre humanité perdue. Cependant, il n'est pas conçu, c'est important, il n'est pas conçu pour être un vaisseau de récrimination, mais un vaisseau flottant d'options pacifiques et de connaissances négligées. Du tourisme glorifié, peut-être. Pourquoi pas? Mais c'est du tourisme avec une attitude, comme on dit dans cette partie du monde. C'est un retour non seulement pour une faute envers un continent lésé, mais un retour du monde à son potentiel holistique, à ce qu'il peut être, débarrassé de fixations, de concepts irrationnels, de préjugés ancrés, de la soif de pouvoir et de domination. Il se manifestera comme un premier jalon dans un voyage vers, simplement dit, une réinsertion de l'humain dans ce mot grossièrement appauvri, l'humanité. Merci beaucoup. Merci d'avoir regardé cette prise de parole essentielle de Wole Soyinka. Ce discours soulève des questions profondes sur notre mémoire collective, notre responsabilité commune et les formes contemporaines de l'esclavage encore présentes dans le monde. Que pensez-vous des propositions de justice symbolique évoquées dans cette vidéo? Croyez-vous qu'un voyage patrimonial de retour puisse vraiment réconcilier l'humanité avec son passé? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Vos points de vue enrichissent le débat et permettent d'ouvrir des perspectives nouvelles. Si ce contenu vous a interpellé, pensez à liker, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines publications.